Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour proposer une solution. Alors, des solutions, j'en ai plusieurs à proposer, mais je peux pas toutes les proposer sur une seule vidéo. Là, celle que je vais exposer en fait dans cette vidéo, c'est une proposition qui concerne en fait le social, l'économie et l'écologie. Donc comme ça, tout le monde est content. Donc en fait, moi, ça serait en fait de sublimer le nomadisme et de créer une communion entre vous allez voir que le mot communion, symbiose, c'est des mots qui reviennent souvent parce que c'est des valeurs qu'on connaît mais qu'on a trop négligées. Et voilà, et c'est important la communion en fait. Et donc, j'aimerais en fait créer une communion entre le nomadisme, l'écologie et l'économie. Alors vous allez comprendre, en fait, c'est très simple. Quelque part, en France, partout dans le monde, mais comme on est français, on va commencer par la France. Partout en France, en fait, il y a des patrons d'entreprises qui recherchent en fait des ressources humaines idoines au poste qu'ils proposent. Qui correspond parfaitement au poste. Et en contrepartie, il y a des salariés, des gens qui ont des compétences et des facultés, qui recherchent en fait une entreprise idoine à ce qu'ils savent faire en fait, et puis à ce qu'ils aiment aussi. Des fois, ça peut être le climat, ça peut être la région, ça peut être plein de choses en fait. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, en ligne de compte, et donc voilà, il existe en réalité des véritables symbioses entre le salarié et l'entreprise qui en a besoin, et vice versa. Et du coup, comment essayer de créer de créer une harmonie pour que tout le monde soit content, tout le monde y trouve son compte, et y compris l'écologie, parce que vous vous souvenez, moi, le projet Veine du désert, c'est quand même d'abord la planète en fait. Moi, je vais pas vous mentir. Moi, je défends d'abord la cause animale et le végétal, la planète. Moi, c'est Gaïa mon truc. Alors, je suis pas misanthrope. J'ai rien contre la personne humaine, mais voyez bien que bon, l'heure n'est pas à aider l'homme. L'homme, il faut l'éduquer. Et je pense que si on le fait indissociablement, on va l'aider en fait, on va aider le genre humain en fait, l'homo sapiens. Donc voilà, la solution que je propose, ça serait de concevoir en fait des petits camping-cars avec des matériaux recyclés, d'accord, que des matériaux recyclés, c'est-à-dire des matériaux qu'on a déjà transformés tout autour de nous depuis une cinquantaine d'années. Il faut réussir à concevoir. Alors je fais appel aux ingénieurs, les concepteurs automobiles ou même des gens qui sont chez eux. Ça peut être une femme de ménage, ça peut être un cuisinier, ça peut être un cadre dans une entreprise, ça peut être absolument n'importe qui, même un enfant ou un vieillard. Donc n'importe qui peut se mettre sur ce projet et commencer à bûcher. Il faut trouver, il faut réussir à concevoir des petits camping-cars avec des volumes pas trop conséquent, mais suffisant pour que la personne puisse y dormir sereinement, tranquillement, au chaud, à l'abri, qu'elle puisse y faire sa cuisine, sa popote, et pouvoir s'y détendre en toute sérénité. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, l'idée, pour ceux qui ont peut-être déjà percuté, c'est de permettre aux ressources humaines d'aller se rendre sur place. Par exemple, quelqu'un qui habite à Paris, il a trouvé un patron à Toulouse, eh bien, il peut prendre son camping-car et aller vivre quelques temps, ça peut être plusieurs années, au sein de son camping-car, à côté de l'entreprise, pas trop loin de l'entreprise en fait. Et donc, ce qui lui permettra en fait de voir si le patron lui plaît ou pas, s'il arrive à aller jusqu'au bout de la symbiose. Et le patron sera content parce que justement, je pense qu'il y trouvera aussi son compte parce que grâce à ce système, en fait, il peut avoir un employé de façon permanente sur le truc. Bon, bien sûr, il y a la convention du travail, on est bien d'accord, c'est 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires, c'est au bon vouloir du salarié. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Des fois, il y a des gars pour qui je travaille, ils me disent « Ah bah tiens, tu vas rester jusqu'à telle heure ». Et je leur dis « Attends, Kiki, calme-toi un peu. Redescends, mon ami, redescends, avant que moi je monte. Fais gaffe.
parce que je vais monter avant que tu redescendes. Donc me dis pas à moi que je vais faire des heures supplémentaires, tu me consultes d'abord. Tu téléphones pas au responsable en disant ouais, Alexandre il va rester. Me joue pas à ça parce que je vais sortir de mes gonds là. Et après on va jouer avec les mains. Moi je suis comme ça, moi je vous le dis tout net, je suis comme ça. Le mec qui décide de me faire des heures supplémentaires sans me consulter avant au préalable, ça peut être chaud pour lui, ça peut être chaud pour lui. Et ça, tout le monde le sait autour de moi, hein. Ils savent très bien comment je suis, hein. Les heures supplémentaires, on consulte la première personne concernée, c'est le salarié. Donc, pas de méprise à mon propos. Je suis pas en train de dire que l'employeur a le droit de faire travailler ses salariés outre mesure et aux dépens de leur volonté. Je dis simplement que c'est quand même plus pratique. Moi, voilà, que les choses soient claires. Moi, quand quelqu'un me programme des heures supplémentaires sans m'avoir demandé la permission avant, je me casse, hein. Je me casse. S'il n'est pas content, je retire la veste et on règle ça direct. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Croyez-moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Les patrons qui s'en gênent, là, qui vous font faire des heures supplémentaires, les heures supplémentaires sont au bon vouloir de la personne. Elles ne sont pas obligatoires. Vous n'êtes pas obligé de les faire, les heures supplémentaires. D'accord? Tant que vous avez rempli votre contrat dans la journée, vous avez fait ce qui est marqué sur la fiche de paie, ce que vous devez être censé faire sur la fiche de paye, ni plus ni moins. Parce qu'après, ça s'appelle, si vous faites plus que ce qu'il y a sur la fiche de paye, ça s'appelle du travail dissimulé. D'accord? En fait, du travail qui n'est pas censé être fait. Et si vous arrive quelque chose en cas d'accident, vous n'êtes pas couvert. Hein, par exemple, moi, je descends du camion, je vais commencer à manipuler des objets, des outils que j'ai pas à manipuler. Si je me blesse, tout le monde va dire, qu'est-ce que tu foutais? Pourquoi t'as touché à ça? Il y a un rouleau compresseur. Qu'est-ce que t'as été touché, quoi? C'est pas ton métier. T'es pas censé y toucher, donc t'es pas assuré. Après, ça crée des histoires, la sécurité sociale, et ils ont raison à la sécu. Ils ont raison là-dessus. Là-dessus, ils ont raison. Et pour en revenir à mon idée, donc je veux pas qu'il y ait de méprise. Je suis pas en train de dire qu'il faut transformer le salarié en esclave. Je pense que vous avez compris l'intonation de ma voix et que je peux être sacrément con, moi en tant que salarié par rapport au patronariat. Faut pas trop me chercher, mais vraiment pas longtemps. Hein. 2 secondes, c'est déjà trop pour moi. Je suis devenu intransigeant au fil du temps. Mais tant que ça se passe bien, tant que le patron est correct, je vous assure, il obtiendra des choses de moi. Tant que c'est demandé gentiment et tout, ça sera à mon initiative et ce sera fait. Je pense que tout le monde est comme moi. Tout le monde en a ras-le-bol, mais dans le fond, tout le monde est pas. Les gens ne sont pas méchants dans le fond. Il faut pas c'est-à-dire, t'en vas la cruche à l'eau, qui à la fin elle se brise. Donc voilà, vous avez compris mon projet écologique, social, économique, c'est de pouvoir créer des camping-cars avec des volumes acceptables, pas trop coûteux pour le salarié non plus, faut pas que ça le ruine, faut pas que ça lui coûte plus cher qu'un truc. Le conseil général, on mettra en place quelque chose avec le conseil général pour pouvoir subventionner ces camping-cars pour que les salariés puissent les acheter à crédit, et il faut pas les allumer non plus dans le cadre du travail, dans le cadre de l'écologie et de l'économie. Comme ça, vous savez que l'économie s'en portera mieux si les employés peuvent avoir des salariés plus heureux au travail, plus heureux, c'est-à-dire que si le gars il a envie d'aller travailler du côté d'Avignon ou du côté de, je sais pas moi, de Pau, du côté de où vous voulez, et si c'est le contraire, si c'est des gens du sud qui veulent aller travailler dans le nord pour se faire un peu plus, du côté de Paris, ça sera possible. Et il faudra créer des aménagements pour ça. Donc, ça peut être très très bien comme projet parce que des aménagements, moi je pense tout de suite à des aires comme des aires de camping en fait, mais avec on y ferait pousser des arbres et tout. Vous voyez, ces gens vivraient un petit peu en symbiose aussi avec la nature, pas trop loin de chez leurs employeurs. Et le mieux à la limite, ça serait que leurs employeurs aient un parking à mettre à disposition pour qu'ils puissent se garer directement à côté de l'entreprise. Le salarié serait content de faire des heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que finalement, il fera une heure supplémentaire, mais ça lui coûterait pas beaucoup plus de temps que de se prendre la tête à rentrer chez lui, à perdre 20 minutes. C'est 40 minutes de perdu, 45. Le temps de se préparer et tout, finalement, il le sentirait pas. Il pourrait même faire une heure supplémentaire par jour, il le sentirait pas en fait. Hein. Étant donné qu'il sort de l'entreprise, il est directement dans sa piole. Donc vous avez compris le système. Moins de carburant, donc il utilise plus sa voiture pour aller au travail, vu qu'il est il est à côté. Et alors, on mettrait des systèmes en place justement pour pas qu'il y ait de triche. Il y aura un système de kilométrage qui permettrait de contrôler en fait la consommation en carburant du salarié, ce qui ferait que excusez-moi, on va me déranger, c'est la magie du direct. Non, c'est bon, il vient pas m'emmerder.
Non, parce que je suis dans le camion, mais je suis quand même à disposition je suis dans mes heures de travail, hein. Là, je suis en mise en disposition. Donc, si le gars a besoin de moi, je suis obligé d'intervenir. C'est normal, vous comprenez. J'ai déjà beaucoup de chance de pouvoir faire mes vidéos pendant mon travail. Et je suis payé pour les faire en plus. Et personne ne peut rien faire, hein. On peut aller à l'inspection du travail et tout. Je fais ce que je veux pendant mes heures de mise à disposition. Donc, à partir de là, comment expliquer ça, le salarié, en fait, il y aura un contrôle de kilométrage, parce que s'il utilise son camping-car sans arrêt pour faire on est dans le cadre de l'écologie, donc s'il n'arrête pas de prendre son camping-car et de faire des allers-retours avec, et finalement il bouge plus que s'il travaillait quelque part et qu'il prenait sa voiture pour aller bosser, pardon. Donc il y aurait une récompense, c'est-à-dire qu'il aurait une exonération d'impôt par rapport au nombre de kilomètres. Alors moins il ferait de kilomètres dans l'année, et sous un certain seuil, en fait, il aura une réduction, une exonération d'impôt. Faut trouver une solution, voilà, pour que ce soit attractif, pour que le salarié joue le jeu. Mais il jouera le jeu. Je vois pas pourquoi il prendrait son camping-car. Un camping-car, c'est un peu plus lourd qu'une voiture, donc ça consomme énormément. Ça l'abîme quand on le déplace et tout. Donc l'intérêt d'un camping-car, c'est quand même de rester le maximum, le plus longtemps possible sur place. Bon, en fait, vous avez compris. Le camping-car permet à la ressource humaine d'aller se déplacer et d'aller travailler dans une entreprise dans laquelle il est en communion. Ce camping-car lui permet de mettre de l'argent de côté, parce que c'est quand même, une fois qu'il l'a remboursé, après c'est que du bénéf, il paye que l'assurance. Il n'utiliserait plus de carburant. C'est une expérience qui est très intéressante pour un jeune, ou même pour des plus vieux même, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Quelqu'un qui veut se refaire. Ces camping-cars, ils seraient que dans le cadre de l'économie, de la qualité de l'économie française, la qualité, parce que si les entreprises peuvent avoir comme je vous ai dit, des salariés idoines à leur activité, c'est beaucoup mieux que des gens qui sont contraints, qui ont été contraints de prendre le poste parce qu'ils pouvaient pas faire autrement, mais ça leur plaît pas, c'est pas leur branche, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc social, parce que ça rend les gens, les salariés seraient contents parce qu'ils feraient des tas d'économies grâce à ça pendant des années, pendant X temps. Et puis il serait moins fatigué, c'est moins de... Vous vous rendez compte, le matin, vous vous préparez... Moi, il me faut 5 minutes pour me préparer. Je me lave les dents, je me débarbouille et tout. Faut savoir que le matin, quand je me suis lavé la veille, si j'ai pas transpiré la nuit, en général, le matin, je me lave pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je fais un boulot, je retranspire tout de suite après. Je suis dans le camion, là, j'ai chaud, je transpire. Des fois, il y a le soleil. Des fois aussi, quand je bouge, moi, je suis un mec qui transpire vite, de toute façon. Donc la nuit, ça va, je transpire pas trop quand il fait frais, j'ai la fenêtre ouverte. Et le matin, je vois pas l'intérêt de me laver, quoi, parce que je me lave juste les dents, le visage, je me rasote, comme je dis tout le temps à ma compagne, je me rase un petit peu, machin, tout ça. Je me refais une petite beauté, quoi. Et donc voilà. Vous avez compris, quoi. Vous avez compris le projet. Il faut concevoir des camping-cars petit volume, pas cher, avec des matériaux recyclés et recyclables. Il faut que le Conseil général mette en place un système pour pouvoir subventionner, aider les salariés à se payer ce camping-car. Ce camping-car, il ne faut pas qu'il dépasse les 12 000 euros. Il ne faut pas que ça dépasse 12 000 euros. Il faut que ce soit à 12 000 euros. Il faut que le salarié, faut qu'en un an et demi, en moins de 2 ans, faut qu'il ait pu le rembourser pour que ce soit rentable. Il faut qu'il puisse le rembourser. Moi, je dirais même 10 000 euros. Je ne sais pas si c'est possible, mais on n'a pas besoin d'un moteur puissant. C'est-à-dire que même s'il a 1000 km à faire, hein, on sait que de Lille à Marseille, il y a 1000 km à peu près, ou à Perpignan, je ne sais plus. Faut qu'il soit capable de les faire en 24 heures. C'est-à-dire descendre, il téléphone à son patron, il dit, bah écoutez, on se voit dans 24 heures. Il descend. Et il travaille et il voit si ça fait l'affaire ou pas. Si ça fait pas l'affaire, il peut aller bifurquer et voir un autre patron. Vous aurez compris l'idée. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour suggérer une autre idée sociale, écologique et économique, mais surtout écologique, hein, avant tout, toujours avant tout, l'écologie. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ce projet vous plaît. Contactez-moi par le site si vous avez des idées à apporter pour cette histoire de camping-car. Ensemble, vous savez que j'ai besoin. Enfin, je peux pas tout faire tout seul. À bientôt. À bientôt.